Pourquoi et comment le manque d'activité physique influence-t-il les risques de cancer? Activité physique, sédentarité, qu'est-ce que cela signifie? Afin de mieux comprendre les enjeux de la pratique d'une activité physique régulière, il est important d'apporter quelques petites précisions. Quand on parle d'activité physique, ce terme inclut l'ensemble des activités pouvant être pratiquées dans des contextes différents de la vie quotidienne. L'activité physique au travail, pendant les déplacements, à la maison, l'activité physique de loisir. Cela ne concerne donc pas uniquement le sport, mais englobe aussi les différentes occupations dynamiques impliquant de mettre notre corps en mouvement, comme par exemple le jardinage, le ménage, la marche active. À l'inverse, l'inactivité physique se caractérise comme un niveau insuffisant de ce que l'on appelle l'activité physique d'intensité modérée à élevée, c'est-à-dire un niveau inférieur à un seuil d'activité physique recommandé, fixé à 30 minutes minimum par jour pour les adultes et à 1 heure minimum par jour pour les enfants. La sédentarité, quant à elle, se distingue par une situation d'éveil en position assise ou allongée, avec une faible dépense d'énergie. Le manque d'activité physique a-t-il vraiment un lien avec le développement des cancers? Essentiel au maintien global de notre santé, l'activité physique qui est préconisée entre autres pour soulager les douleurs articulaires et musculaires, pour limiter les risques cardiovasculaires, pour participer au contrôle du poids et à la gestion du stress, eh bien, elle est aussi une grande alliée de la prévention des cancers. Elle est même associée précisément à une diminution du risque des cancers du côlon, du sein, de l'endomètre, la muqueuse interne de l'utérus. Pourtant, d'après le rapport du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, un niveau insuffisant d'activité physique et une sédentarité élevée sont responsables en France de près de 3000 nouveaux cas de cancer. De plus, comme la pratique d'une activité physique contribue aussi à limiter la surcharge pondérale et l'obésité, qui sont des facteurs de risque impliqués dans plus de 14 localisations de cancer, eh bien, il n'est pas superflu de rappeler, toujours d'après le CIRC, que 49% des Français sont en surpoids ou obèses. Sur les 382 000 nouveaux cas de cancer, 19 000 sont attribuables au surpoids. Comment et pourquoi l'activité physique a-t-elle un effet bénéfique sur les risques de cancer? Quand nous mettons notre corps en mouvement, de nombreux mécanismes s'enclenchent dans notre organisme. Certains d'entre eux ont le pouvoir d'influer sur le taux de circulation de diverses hormones et de facteurs de croissance, comme par exemple l'insuline ou l'IGF-1, qui favorisent la prolifération des cellules et l'apparition de lésions cancéreuses. Sous l'effet bénéfique des processus physiologiques déclenchés par l'activité physique, eh bien, leur taux circulant va diminuer et abaisser ainsi le niveau de risque cancérogène. À l'inverse, leur taux va augmenter chez les individus en surpoids ou obèses. Par ailleurs, l'activité physique limite la constipation et accélère le transit intestinal. Ainsi, elle va diminuer le temps pendant lequel la surface du côlon va être exposée aux cancérogènes d'origine alimentaire contenus dans les selles et l'on va ainsi réduire le risque de cancer du côlon. On peut aussi souligner que parce qu'elle diminue le taux d'œstrogène, des hormones féminines, et parce qu'elle stimule l'immunité, l'activité physique contribue à diminuer le risque de certains cancers du sein et de l'endomètre. Pour diminuer les risques liés au manque d'activité physique, que pouvons-nous faire? Sachant qu'aujourd'hui en France, près de la moitié des cancers pourraient être évités en modifiant certains de nos comportements et de nos habitudes, nous avons tout à gagner à bouger plus, à limiter notre sédentarité et à surveiller notre poids. Et en cas de difficulté, à nous faire conseiller par un professionnel de santé ou par un éducateur sportif. Face aux risques liés à l'inactivité physique et à la sédentarité, nous ne sommes pas impuissants. En marchant activement, tous les jours, en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur, en descendant une station de métro ou de bus avant la nôtre, en jardinant, en limitant le temps passé devant les écrans, en faisant du sport bien sûr, nous pouvons agir pour notre santé future. En modifiant dès aujourd'hui nos modes de vie, nous avons la capacité de limiter nos risques de cancer de demain. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.